Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Québec solidaire est-il un parti de gauche, de droite, de centre-gauche, de centre-droite? On peut en mettre beaucoup. Alors, pour le savoir, nous allons poser la question à son porte-parole, qui est mon invité cette semaine, M. Guy Leclerc. M. Leclerc, bonsoir. Bonsoir. M. Leclerc, je ris un peu parce que la fameuse gauche, la fameuse droite, le centre-gauche, le centre-droite, une journée, un parti est à la gauche, le lendemain, il peut être centre-gauche. Où se situe Québec solidaire dans ça? Bien, Québec solidaire, c'est un parti. C'est dur à définir la gauche ou la droite. Hein? C'est Oui, très variable c'est selon vrai. les Voilà. opinions de chacun. Voilà. Là. Oui. C'est des notions. C'est réducteur aussi, on OK. s'entend. Là. Oui. Puis il y a du péjoratif là-dessus. La gauche, là, la droite a toujours défini la gauche comme des méchants, mais je veux dire, je suis fier d'être un méchant si c'est le cas, parce que Québec solidaire est à gauche, mais on s'entend que c'est pas de l'extrême gauche. En Europe, les Européens diraient que Québec solidaire, c'est du centre un peu gauche. Centre-gauche, Un peu oui, comme c'est le ça. PQ était dans les années 70. OK. On s'entend, là? Oui, oui. On est à peu près à cette place-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on existe. C'est parce qu'ils ont lâché la place. OK. Je veux dire, on n'est pas... Tu sais, faire un parti, là... Les gens ne se sont pas levés un matin. « Hey, on fait-tu un parti? C'est le fun. On va mettre du temps. Tu as vu combien de milliers d'heures qu'on a mis là-dedans? Là? Que j'ai mis là-dedans, Oui, que oh, ma oui, c'est conjointe sûr, a mis là-dedans, c'est sûr. que les solidaires ont mis là-dedans. C'est pas parce qu'on triple là-dessus, c'est rien que parce que la politique actuelle ne fait plus la job. C'est comme ça qu'est né Québec solidaire. Québec solidaire est un parti de gauche, mettons, par rapport à l'échiquier nord-américain. Gauche modérée? Oui, c'est de la gauche Hein? modérée. Oui, on peut aller de même, C'est de la oui. belle gauche. Je dirais OK, que c'est de la belle OK. gauche. Parce que c'est vraiment axé sur la démocratie et par les citoyens, la justice sociale, le bien commun, le partage, la solidarité. Les partis de droite, c'est des définitions très floues, on s'entend. Là. La droite, c'est un petit peu plus libre marché, économie, individualisme. OK? J'ai des droits. Si on regarde aux États-Unis, les droits, le droit d'avoir un gun, c'est tellement important que même si tout le monde meurt, on s'en fout. Je ne viens pas m'enlever mon droit. On le voit Fait que, d'ailleurs. Oui. la droite, c'est des partis de droit individuel plus. Là. Je ne veux pas caricaturer, là, mais au niveau de la gauche, c'est beaucoup plus bien commun. Grosso modo, là. Oui, exactement. Puis c'est une économie axée vers le bien commun. C'est pas parce qu'on s'occupe du bien commun qu'on ne s'occupe pas de l'économie. Voilà, exactement. Monsieur Leclerc, c'est sûr que, bon, pour résumer un peu tout ça, vous seriez de la gauche modérée. On peut dire ça comme ça. Oui, par rapport à l'échelle mondiale, on est de la gauche modérée. Par rapport aux États-Unis, on est de la gauche quand même affirmée. Et voilà. Puis d'abord, versus la France, bien ça, on n'en parlera pas. Ouais, la France, il y a tout. Il y a de tout en France. Hein? Mais je veux dire, le parti de gauche en France, il y en a des très gauches. Il y en a, je veux dire, ils ont plus de vécu aussi qu'on a, mettons. Ils ont même, eux autres, de l'extrême gauche en France ça, aussi. Exact. Ce que nous n'avons pas ici. Non, mais ce qui est extrême gauche ici est quand même de la petite gauche par rapport à la France. Voilà, on s'entend, exactement. là. OK. Fait que là, ça se situe, puis on a quelque peu démêlé ça, parce que c'est comme vous dites, c'est difficile à déterminer. Ce parti-là est un parti de gauche, celui-là est un parti de droite. Après ça, quand on demande c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, là, on zigzague un peu. Puis, fait que je pense que chacun... Puis chaque parti a sa gauche et sa droite. Et voilà, exactement. Je veux dire, au sein de Québec solidaire, on a des gens beaucoup plus à gauche, puis on a qui se rapprochent de la droite et aussi, le plus bel exemple. Mais excepté que notre centre est plus à gauche. Et le plus bel exemple. J'ai déjà fait taxer de dire, ben écoute, les communistes sont chez vous. Ben oui, mais c'est parce qu'ils vont être où? C'est sûr qu'ils sont chez nous, ils essayent d'influencer, mais ils ne sont pas majoritaires. Puis la PEG est où? Et le plus bel elle exemple. Pas chez nous, là. T'sais. Le plus bel exemple qu'on a aussi, c'est le Parti québécois. Parce qu'il y a plusieurs. Il y a de la gauche, il y a de la droite, il y a du... Bon, sans faire encore de l'analyse politique, le Parti québécois est beaucoup plus large parce que le lieu commun initial, c'était la souveraineté. Fait que tu as des souverainistes identitaires, tu as des souverainistes économiques. Je ne veux pas que mon argent aille à Ottawa. Tu as des souverainistes
mettons, culturelle. C'est peut-être celle qui nous rallie plus. La langue et nos valeurs plus, qui sont plus proches de celles de la France que de celles des États-Unis ou de l'Angleterre. Donc, mais le Parti québécois ramasse tout ça là, à travers la souveraineté. Alors que dans Québec solidaire, c'est plus les souverainistes progressistes qui sont allés dans Québec solidaire, ceux qui ont été déçus du virage à droite du PQ. Voilà, exactement. Monsieur Leclerc, on va aller dans un sujet auquel la presse parle beaucoup depuis quelques semaines. Convergence visite Parti québécois. Il y a le Parti québécois qui vous tend la main à Québec solidaire. Faire une certaine union pour aller chercher peut-être un comté qui pourrait être Verdun, malgré que la partielle dans Verdun n'est pas déclenchée encore, mais on sait qu'il va en avoir une élection. Est-ce que c'est une chose possible? Est-ce que vous êtes courtisé juste pour une partielle donnée ou beaucoup plus que ça? Je vais commencer drôle. Tendre la main ou faire un croc en jambe? Il faut regarder la chose. Hein? Oui, c'était faut regarder ça. ma deuxième question, parce que ça peut être un piège. Je veux dire, quand on tend la main à quelqu'un, on le rencontre, on essaye de le rassurer, puis on essaye de trouver une manière de travailler ensemble pour un objectif commun. Le seul objectif commun que nous présente le PQ, c'est les démocrates libéraux. Voilà, hein? C'est sûr. Avez-vous entendu le Parti québécois offrir quelque chose de nouveau à Verdun? Non. Il faut que Québec solidaire embarque avec nous autres. S'il n'embarque pas, on perd, c'est à cause de Québec solidaire. On se déresponsabilise de la prochaine défaite en tendant la main à Québec solidaire. Et la main tendue est apparue dans les médias. Fait que quand tu es sincère et que tu veux tendre la main à un parti, comme je te disais, tu le mets en confiance, tu le rencontres, tu prépares tout ça, puis après, tu sors en public, tu dis si ça a marché, bien, tu dis on s'est tendu la main, on s'est rapproché, on a convenu de quelque chose. Si ça n'a pas marché, tu dis on en a parlé, on a échangé, mais ça ne convient pas. Mais quand tu annonces ça dans les journaux, on tend la main à Québec solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire, tendre la main à Québec solidaire? Ça veut dire, mes amis... Allez chercher des votes pour prendre Verdun. Bien, grosso modo, disparaissez, là, laissez-nous en place. C'est un château fort libéral. Oui. OK? Actuellement, Québec solidaire est en campagne depuis 3 semaines, puis la candidate est investie. Elle travaille très fort, elle fait du porte-à-porte depuis 3 semaines. L'association du PQ dans ce coin-là, à Verdun, est à terre parce qu'il y en a 4 qui ont démissionné après les élections là, de M. Lisée. Donc, c'est un parti qui n'avait pas jugé que c'était une circonscription très prenable. Maintenant, là, on va faire porter l'odieux, la subtilité. Parce que M. Lisée, quand même, c'est un fin stratège. Il est très intelligent. Donc, oui, on le voit actuellement, puis on l'a vu durant la campagne. Il tend la main dans les médias, puis c'était évident que Québec solidaire n'irait pas dans ça. D'abord, parce que Québec solidaire ne fait pas de décision spontanée comme ça, politique. Comme je disais, on est un parti de gauche, donc beaucoup plus démocratique. Le choix de ne pas faire de collusion ou de ne pas faire d'association au niveau des campagnes électorales, ça a été voté en Assemblée générale. Les élections sont dans 2 ans. On a un conseil à l'automne, puis on en parle de ça, justement, parce qu'on sent que ça va venir. T'sais, à chaque élection, le Parti québécois dit « si on perd, c'est à cause de vous autres ». C'est pas compliqué. Ça veut dire on veut qu'il n'existe rien à part nous autres, on est les seuls porteurs de moins pire que les libéraux. Fait que nous autres, on leur a dit ça. On leur a dit, bien écoute, je veux dire, on va décider en Assemblée générale. Parce que nous autres, il y en a des gens chez nous qui sont intéressés. Puis la majorité, je pense qu'elle ne l'est pas. Bien, pour Verdun, c'est sûr que c'est inapproprié. On s'entend que Verdun ne fera pas une différence. Verdun, gagné, perdu. Les libéraux sont majoritaires, ils font faire ce qu'ils veulent encore 2 ans. Même Québec solidaire avec le Parti québécois, même les deux ensemble, sûr que ça va gagner. L'écart est déjà trop gros. Parce que déjà, l'écart était à quelques 50 %. Puis au moment où l'on se parle aujourd'hui, le Parti libéral serait à 38-39 % et la fusion Québec solidaire et Parti québécois serait à 37 % ou environ. C'est ça, il était à 28. Le Parti québécois était à 28, avec Québec solidaire, ça monte à 30. Oui, c'est ça, environ. Tu sais. Fait que ça veut dire qu'il n'y n'y aurait pas non plus de victoire. Et là où les stratèges du parti, que moi j'appelle, et vous l'avez bien dit tantôt, ils vont dire, bien écoutez, on voulait enlever les libéraux dans ce comté-là pour prendre nous autres le comté, mais
Québec solidaire n'a pas voulu venir avec nous. C'était la seule manière de battre les libéraux. Puis Fait que vous allez porter l'odieux d'une défaite. Puis s'ils sont de bonne foi, ils vont dire, écoutez, on n'y va pas dans Verdun. Allez-y, on embarque avec vous autres, notre machine et tout, puis on met le paquet. Puis la candidate, si elle est élue, elle est solidaire. Si elle est défaite, elle est défaite, dans ce cas-ci, parce que c'est une candidate. Maintenant, parce qu'il n'y a pas d'autres candidats. Il n'est pas investi, le candidat du Parti québécois. Non. Puis, je reviens encore en arrière. Hypothétiquement, on embarque avec, pour ne pas perdre la face. Si on le fait, c'est rien que pour perdre la face. Parce qu'on n'est pas gagnant-gagnant là-dedans. Absolument pas. Tendre la main, ça veut dire, m'a donné une tape dans le dos, tu m'en donnes une. Mais il est qui le winner là-dedans? S'il perd, il dit c'est notre faute. Puis ils n'ont même pas besoin de faire campagne, ils n'ont même pas besoin de rien offrir, ils n'ont même pas besoin d'être un bon parti. On s'entend, là? On perd, c'est à cause de QS. Si on se met ensemble, on joue le jeu, puis qu'on réussit à aller chercher ON, puis les Verts, puis qu'on réussit à gagner, le supposé candidat indépendant qui est là, pendant les 2 ans qu'il va être là, c'est un humain, ça, là? Quand il va avoir des positions à prendre, là, il va-tu pencher vers Québec solidaire, vers ON, vers les Verts ou vers le PQ? Puis s'il va avoir un job après 2 ans, il va aller où? Ce candidat indépendant-là. Fait que Québec solidaire est perdant sur toute la ligne. Oui, quelle est la position d'Amir Kadir et Françoise David dans ça? Bien, c'est pas mal celle que je viens de vous présenter. Oui, parce qu'on les entend pas beaucoup, là. On les entend pas beaucoup. En tout cas, moi qui suis les journaux, les nouvelles partout, c'est assez tranquille. Bien, il faut dire que Québec solidaire, on les entend jamais beaucoup parce qu'ils n'ont pas le micro. Hein? Mais d'autres, on vous le donne, le micro. Oui, c'est ça. C'est pour ça, je veux dire, il y a un journal qui s'occupe du Parti québécois. On connaît le patron de ce journal-là. Puis il y a un journal qui s'occupe des libéraux. On connaît aussi Desmarais qui est le patron de ce journal-là. Bien, c'est-à-dire, quand ils font la nouvelle, puis les médias, en général, si on oublie, mettons, Radio-Canada, mettons qu'on la présente comme objective encore beaucoup, bien, elle n'a pas grand place à travers l'ensemble des médias. Là. On s'entend. Fait qu'on n'entend pas beaucoup parce qu'on n'a pas le micro. C'est pas compliqué parce que aller sur le site de Québec solidaire, les communiqués sont tous là et les avis sont tous là. J'invite tous les citoyens qui sont intéressés à savoir ce que Québec solidaire pense à aller sur Internet. Vous allez le voir. C'est pas relayé par les médias, mais tout est là. T'sais. Mais si je repose ma question pour une autre fois, Amir Kadir et Françoise David, est-ce que c'est une chose qui pourrait arriver selon eux autres ou bien non, c'est non? Pour Verdun? Oui. Ça me surprendrait beaucoup. Ce qui peut arriver dans Verdun, c'est que M. Lisée reconnaisse qu'on a une candidate de valeur, parce que c'est le cas, puis disent « OK, on y va en arrière de cette candidate-là. » OK. Ça, c'est une vraie main tendue, puis ça prépare les prochaines élections. Ça, ce serait un geste, tant qu'à moi, qui serait plein de compassion vis-à-vis de l'enjeu souverainiste. Leclerc, est-ce que, là, on se reporte, on laisse faire Verdun, là, OK? Et on se reporte en 2018, OK? On s'en va là. En 2018, est-ce qu'un jour, on pourrait, et ça, cette question-là, je la pose souvent, est-ce qu'un jour, on pourrait voir une fusion Parti québécois, Québec solidaire, ON, Option nationale, le Parti vert, on s'en va tous dans la même direction. Ces 4 partis-là. Un jour, on va-tu pouvoir dire, on se serre la main, puis on appelle un nouveau parti qui va s'appeler le parti X, Y, Z, peu importe. Ça, je la pose souvent, cette question-là, parce que plus on se divise, moins c'est sûr qu'on va avoir une chance de prendre le pouvoir. Quand vous dites on s'en va tous dans la même direction, c'est malheureusement pas le cas. Mais là, c'est vrai. Si c'était le cas, on n'existerait pas, puis ON n'existerait pas. Vous avez quand même la même option. Il y a un petit volet de notre vision politique et de l'avenir de notre pays qui est commune, c'est l'indépendance. OK. OK? On a une indépendance qui est la loi numéro différente. 1 du Parti québécois. Oui, exact, c'est ça. Okay. Mais pour le reste, il faut gouverner, puis il faut faire l'indépendance avec des valeurs. Actuellement, quand on entend parler d'indépendance, le Parti québécois, tout ce qu'il présente, c'est la convergence. C'est l'association de toutes les autres, là, le regroupement de tous les indépendantistes. Mais tout ça, là, ça fait 35 % à peu près. On n'a pas gagné un. On les a juste mis ensemble. Oui. Bien, nous, on travaille à en gagner des nouveaux parce qu'on veut, il n'y a personne qui va passer de non-souverainiste
à souverainiste si on y parle pas, puis on n'y explique pas ça va être Ah, quoi mais il y a après. un beau comité là, de former, là. On va en venir à ça. Là. On va en parler tout à l'heure. Oui. Mais c'est ce qu'on fait, nous. On a un projet, ça prend une assemblée constituante, puis on propose une assemblée constituante apolitique qui va regrouper des centaines de Québécois de toute allégeance confondue et qui vont rédiger une constitution de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut au Québec? Puis à partir de ça, on va savoir ou on va voir ou on va comprendre, ça fit-tu dans le Canada ou ça ne fit pas dans le Canada? Si ça fit dans le Canada, puis on peut influencer le Canada pour que ça vienne, les citoyens du Québec voteront pour ça. Okay. Mais nous autres, on pense que ça ne fitera pas. Puis si ça ne fit pas, bien là, il y aura un référendum, mais au moins, les gens sauront ce qu'il va y avoir après. Avec le PQ puis avec Option nationale, on fait l'indépendance, Colin, puis après, on verra c'est quoi le pays. Bien, on n'ira jamais chercher un souverainisme mou ou quelqu'un qui hésite ou quelqu'un qui craint le changement avec une attitude comme ça. Il faut vraiment porter un projet de pays, puis c'est ce qu'on fait, nous. Je voudrais juste me corriger parce que j'ai dit tantôt que pour la souveraineté, c'était la loi numéro 1 du Parti québécois, mais c'est plutôt l'article numéro 1. Il y a dégringolé aussi à la dernière campagne à chefferie. Hein? Un petit peu, oui. L'élection de Jean-François Lisée à la tête du Parti québécois, est-ce que c'est une bonne chose pour le Parti québécois et l'option souverainiste, pas de référendum avant 2022? Selon vous, est-ce que c'est une bonne chose? Bien, c'est difficile à dire. Je veux dire, c'est les gens du Parti québécois qui ont élu M. Lisée. Techniquement, moi, je veux dire, ça nous concerne peu. Non, notre mais projet en tant que, pays, comme politique, qu'est-ce que vous voyez dans ça? Bien, il y a une division au sein du PQ avec M. Lisée. Je veux dire, on voit qu'il y avait quand même des gens qui étaient campés vers la souveraineté le plus rapidement possible. Puis il y en a d'autres qui pensent la reporter. Mais c'est qu'avec M. Lisée, on est un petit peu devant un flou. Là. Je veux dire, il va faire quoi et quand? T'sais, nous autres, c'est clair, on fait une constituante, puis après, on va en référendum. Mais qu'est-ce qu'on fait pour gagner des nouveaux souverainistes? M. Lisée, il est un fin stratège. Il a eu un discours bien précis pour gagner la chefferie, puis son discours va changer pour gagner le poste de premier ministre. Fait que ça me fatigue un peu que quelqu'un change de discours selon la situation. Fait que ce bout-là, il me turlupine un peu, mais c'est un petit peu l'affaire du PQ. Le Parti québécois, là, il devrait s'acharner à faire un bon gouvernement pour éventuellement faire un bon pays. Mais quand on regarde historiquement le PQ, les 20 premières années, il s'est passé quelque chose, mais les 20 dernières, on s'entend-tu qu'il a glissé à droite? Puis la politique, tout ce que les libéraux viennent de faire, là, le PQ avait tout amorcé ça dans les années 90. Coupure en santé, coupure dans l'éducation, les PPP. Sauf qu'eux autres, ils l'ont pas fait. Les pipelines, l'usine de béton. Le Parti libéral actuel, lui, ils font rien que continuer. Ils font rien que continuer. Il le fait. Disons que les coupures, il y en a fait. Les coupes à l'aide sociale, c'est le PQ qui a fait ça. Il y a des politiciens qui sont venus ici me dire que c'était dans le programme de beaucoup de partis politiques, sauf que personne ne le faisait. Le Parti libéral le fait. Puis, qu'on le veuille ou non, avec tout ce qui se passe actuellement, l'austérité, les coupures à gauche et à droite, on arrête des élections. Et demain matin, et le Parti libéral serait élu majoritairement. C'est ça. Quand tu dis qu'un petit démon dit que le diable n'est pas fin, bien là, on va dire, on pourra-tu regarder ailleurs, là? Hein? On pourrait-tu regarder ailleurs? C'est quoi l'alternative politique au Québec? Là? On a deux affaires qui sont très proches. OK, le PQ est moins pire que les libéraux, mais regarde dans l'ensemble, tu sais, les fraudes en campagne à collecte de fonds, là, je veux dire, le PQ est là-dedans aussi. Là. Le DGEQ veut que ce soit remboursé. Ni le PQ ni les libéraux veulent que ça se fasse. Non, mais c'est clair. Fait que, tu sais, on est dans les mêmes eaux, là. Quand je vous ai parlé, quand on a préparé cette émission-là un peu, vous teniez, et avec raison, à me parler de la projection d'un film. Ah oui! Dont le titre est « Demain ». Et j'ai été voir sur Internet et j'ai sorti juste quelques petites critiques de ce film-là. Film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. Un document
résolument optimiste. Ça, c'est le Journal de Québec qui dit ça. Un phénomène de société, c'est Le Monde qui dit ça. Puis un film plein d'espoir qui fait du bien, un antidote à la morosité. Ça, c'est ici, Radio-Canada, qui dit ça. Parlez-nous un peu de ce film-là. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter? Parce que moi, j'ai lu sur ce film-là, mais j'aimerais vous poser la question à savoir, expliquez-nous le pourquoi que vous tenez, que Québec solidaire tient beaucoup à projeter ce film-là. Parce que c'est un film qui est positif. On entend du chiolage, là. C'est malheureux, mais quand ça va pas bien, bien, on est porté à chialer. Oui. Puis les documentaires sont axés sur le chiolage. On dénonce ci, on dénonce ça, on dénonce ça. Puis à un moment donné, on en déprime. Puis d'ailleurs, on vient de le faire un petit peu un matin. Là. Bon, on tombe dans le positif. Là, c'est que c'est un film qui présente des solutions. Il a fait le tour du monde puis il a été voir des applications sur l'agriculture urbaine à Détroit. On s'entend que Détroit, c'est une ville qui a été poquée comme ça se peut pas. Là. C'est parti de je ne sais pas quoi à 3, 4, 5 millions, puis ça a tombé à 700 000 de population. Là. Grosso modo à l'échelle. Ce n'est pas un chiffre précis, là, mais ça ressemble à ça. Là. C'est une ville, c'est comme une ville fantôme, là, une grosse ville qui est devenue presque fantôme. Puis il y a beaucoup de pauvreté. Les seuls qui n'ont pas pu quitter, c'est les pauvres. C'est toujours ça. Les riches, ça sac le camp, c'est pas long. Là. Il y a un moyen de quitter. Mais les pauvres restent là. Bien, ils ont fait de l'agriculture urbaine sur des sites abandonnés, puis ils sont presque autosuffisants sur le plan alimentaire par l'agriculture qu'ils ont faite dans la ville. Ça, c'est juste pour glisser sur l'agriculture. Au niveau de l'énergie, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on s'en va d'un mur en continuant d'exploiter le pétrole? Puis comment est-ce qu'il y a des belles solutions à ça? Puis c'est bien documenté. J'ai parlé agriculture, énergie, économie aussi. Le système économique actuel, tu sais, le crash qu'il y a eu en 2008, là, que les États-Unis ont remboursé 1000 milliards. Tu sais, c'est un chiffre que, quand j'étais petit, je pensais qu'il y avait un capitaine Haddock qui était capable de dire ça, 1000 milliards de 1000 sabords. Je ne savais pas que c'était un chiffre qui pouvait exister tellement il était gros. Et vous l'avez su, là, les citoyens américains ont remboursé les banques américaines de 1000 milliards en 2008. Mais après, ils n'ont rien fait pour corriger, pour empêcher que ça arrive. Tu sais, c'est ça. Le système actuel, tu sais, on dit qu'il ne va pas bien. En fait, il va très bien. Il va très bien pour ceux qui l'ont implanté parce qu'eux autres s'enrichissent. L'écart entre les riches et les pauvres n'arrête pas de s'accroître. Mais dans ce film-là, on a des il vient solutions. nous dire quoi? Ouais, justement, c'est pas tout de dire, mais là, on s'en va, on s'en va à la déborde, en tout cas, peu importe. Mais ce film-là apporte-t-il des solutions? Oui, c'est de ramener, bien là, je ne les apporterai pas toutes, je veux que les gens le voient. Mais c'est vraiment de ramener les solutions à une plus petite échelle. Tu sais, on parle d'agriculture de proximité. Bien ça, c'est pour faire la différence, ou l'agriculture écologique, c'est pour faire la différence avec l'agriculture industrielle. Ou dans l'agriculture industrielle, c'est des multinationales qui sont là-dedans. Puis là, il y a beaucoup d'argent. Il y a des engrais chimiques, il y a des pesticides, il y a des transgenres pour qu'ils puissent marcher avec tel... Tu sais, il y a une fortune d'argent à faire, mais qui ne va pas dans la poche de l'agriculteur. La mondialisation et les pactes de libre-échange, c'est encore implanté pour des multinationales qui vont s'enrichir avec ça. Mais le libre-échange, là, il n'y a pas un cultivateur qui va en retirer quelque chose. Fait que c'est un petit peu ça que ça montre, mais ça montre des solutions à ça. Qu'est-ce que ça peut être? C'est ça. Une fois qu'on a dit que ce n'est pas possible, notre système, qu'est-ce qui peut fonctionner? Bon. Fait que dans ce film-là, on c'est présente ça qui est bon, c'est solutions. que c'est beau critiquer. Ça, tout le monde, il peut critiquer, mais critique constructive, c'est apporte des solutions. Exactement. Éducation, dans le film aussi, il y a le volet éducation. Qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde d'un système de santé, d'un système d'éducation? Fait qu'il est super intéressant. Puis nous, on va l'utiliser comme outil de sensibilisation. Là, on a 2 journées en novembre où on va rencontrer les citoyens de notre circonscription dans ce cas-là, puis on verra si les autres circonscriptions. Mais ce film-là, il passe à quel endroit, monsieur? Bien, il est lancé, il est public, le film. Là, okay. Il a passé, mais on ne l'a pas vu beaucoup, parce que, que moi, c'est des documentaires, là, c'est pas Batman comme Superman. Là, ça n'a pas la même cote. C'est pas Star Wars. Fait que il a quand même été 2 jours au cinéma à Rouen, mais 2 jours, c'est comme vite passé. Oui. Il a été en salle à Montréal, il doit l'être encore. Je pense que le DVD vient de sortir. Nous, on l'a acheté pour projection, on a payé pour pouvoir avoir le droit de le projeter. C'est donc dire que vous autres, Québec
solidaire, vous allez vous servir de ce film. Oui, parce que ça va vraiment pile dans notre programme. Je veux dire, tout ce qu'on veut, nous autres, c'est de ramener l'économie à l'échelle du citoyen pour que l'économie vise l'enrichissement des citoyens. Monsieur Leclerc, il y a Monsieur Kadir qui fait un voyage au Parlement européen de Bruxelles. C'est quoi ça? Il va-tu Je pense en opposition à l'accord de l'Union européenne et le Canada? Oui, oui. Ben, c'est ce que je disais. On parlait du film, là. Oui. Les traités de libre-échange, c'est écrit par des chefs de multinationales. Le libre-échange ne favorise que les échanges entre les grandes compagnies pour les transferts. Exemple ici, là, mettons, puis ça, on va le sentir, là, ce qui se signe ou ce qui est à la veille de signer ou ce qui s'est signé. Je sais qu'il y en a pour favoriser le bœuf de l'Ouest, ben, nos producteurs laitiers ici vont payer pour, parce qu'il va rentrer des fromages d'Europe ici. OK. Puis les États-Unis, c'est drôle, quand ça ne fait pas leur affaire, ils font le contraire. Avec le bois d'œuvre, regardez, on a des espèces de traités d'échange entre les États-Unis et le Canada. Mais eux autres, ils ne se gênent pas. Quand ça ne fait pas leur affaire, on met une barrière à l'entrée et on met une taxe. Ce que ça fait, les traités de libre-échange, ça élimine ces taxes-là. Ça fait qu'un T-shirt chinois... Aucun accord actuellement. Un T-shirt chinois fait d'une shop par des enfants qui sont payés 1 cent par jour s'en vient être vendu au Québec à 25$ pour faire concurrente au T-shirt qui est fait au Québec qu'on vendait à 30$, mais qui était fait par des Québécois au salaire minimum. Mm-hmm. On parle de qu'on veut ôter, on sait d'ailleurs, là, oui. parce qu'on veut qu'ils passent au-dessus du seuil de la pauvreté. Mais nous autres, on se donne des conditions sociales. Au Québec, on se donne une qualité de vie à nos citoyens, puis on dit, vous allez payer vos employés ça parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de pauvreté. Mais on accepte que les autres pays qui se foutent de tout ça, au niveau agricole, qui utilisent des engrais qui ne sont pas permis ici, viennent vendre leurs produits moins chers que les nôtres. C'est ça, le libre-échange. Mais ça va donner quoi, ce voyage-là, à M. Kadir? Simplement pour aller leur dire, non, c'est un appui. Pas d'accord. C'est un appui. C'est pour, tout comme monsieur, j'oublie son nom, là, le monsieur qui est venu, il y a eu une journée un congrès sur le libre-échange, je pense à Montréal, tu sais, la personne qui a été bloquée aux douanes. Oui. J'oublie son nom. Oui. En tout cas, cette personne-là, c'est ça. Il est venu faire la même chose ici. C'est un député là-bas qui est venu nous présenter un petit peu la situation dans son pays. Amir va aller présenter là-bas la situation du Québec versus l'agriculture et les échanges économiques. À peine 2 minutes, M. Leclerc. Le Club des 5, il faut qu'on se parle. Ils sont rendus plus que 5. Bien, j'espère. Mais ça va donner quoi? J'espère qu'il va grossir. Bien, tu sais, nous autres, on salue quand même l'initiative parce que, regardez, moi, là, j'ai voté pour le PQ au début parce qu'il faisait la job. Quand ça a commencé à pu aller puis que je ne comprenais pas ce qu'il faisait, là, bon, on s'est questionné comme ça. Ça a parti avec Option citoyenne. Françoise David. Elle a fait un mouvement, puis elle a été cherchée partout dans la région, principalement des femmes au départ, les groupes communautaires et tout ça. Puis on a questionné le système. Puis finalement, on s'est aperçu que le seul moyen de le changer, c'était de faire un parti politique. Notre parti a été fondé comment? Avec des assemblées comme ça. On a tout fait ce processus-là. Donc, je suis capable de comprendre... parce qu'il reste à peine une minute. Parce que je comprends qu'eux autres le fassent. Oui, mais je veux absolument vous demander qu'est-ce que Jean-Martin Ossian fait là-dedans, puis qu'est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois fait là-dedans. C'est ça, moi, j'ai un petit peu de misère. Toutes les personnes qu'il y a là-dedans, ils sont probablement rendus là, dans leur stade de réflexion. Ils disent, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire quelque chose. Le seul que j'ai un bémol, c'est peut-être M. Ossian, parce que M. Ossian, là, il faut qu'on se parle, mais quand il a fondé son parti, il n'a jamais regardé l'existence de Québec solidaire, qui a exactement la même plateforme. D'ailleurs, il l'a copié. Merci beaucoup, M. Leclerc. C'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. C'était très intéressant. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.